Ben, vous savez quoi, faut être sacrément talentueux pour permettre à moi en particulier, mais aussi aux spectateurs de se remettre de ce segment, de ce match catastrophique, de cette exécution publique de hype qu'il y a eu avant. Faut être sacrément talentueux pour redresser la barre. Bah putain, merci Brad Danielson. Et vous savez quoi? Merci aussi Rouge, que je suis toujours pas vraiment fan de lui, mais je dois admettre qu'il a fait du très très bon travail face à Danielson ce soir. Vraiment du très très bon travail. Et merci aussi à MJF pour avoir rendu tout ça très divertissant en commentaire. Je m'avance, mais on a du coup le cinquième et dernier match pour permettre à Brad Danielson de valider son match face à MJF à Revolution. Il affronte Rouge. S'il l'emporte, il pourra affronter MJF à Revolution. Et petit contexte avant le début du match, on a Danielson qui est dans les loges avec Konosuke Takeshita, qui est blessé, et il essaie de tenir soin de lui. Et alors que son match va commencer, la porte des loges se referme et Brad Danielson est enfermé à l'intérieur de la loge. Et il ne peut pas sortir. Et là, ça cut et Rouge fait son entrée sur le ring. Il attend. MJF arrive, fait son entrée aussi, et dit à l'arbitre, il faut respecter les règles. Si Danielson n'arrive pas ce soir, Rouge l'emporte pas forfait. Tu dois sonner la cloche et tu dois lancer le compte. Génie de la part de MJF, tout est très machiavélique, ça marche bien, ça renforce son personnage, c'est très très bien là-dessus. L'arbitre commence à compter, au moins il commence à compter, Brad Danielson parvient à défoncer la porte des loges avec son bras qui est blessé, et il se tape un sprint monumental jusqu'à l'arène, c'est hyper hypant, c'est hyper encourageant, la foule est à fond. Il arrive sur le ring, essoufflé comme impossible au compte de 6, et là, Rouge, évidemment, prend directement des martyrismes de pauvre Brad Danielson qui n'a pas eu le temps de se préparer physiquement, qui a dû taper un sprint, qui est déjà essoufflé, qui n'a pas eu le temps d'enlever son t-shirt, bref, il se fait atomiser par Rouge d'une manière crédible justement, et très vite Rouge va amocher Brian et va le faire saigner. Et c'est dommage qu'il y ait trop de sang à l'AEW, qu'il y ait trop de sang tout le temps, parce que là je pense que le sang était nécessaire et hyper brillant et ajoutait vraiment beaucoup de cachet au match. Mais vu qu'on en voit tout le temps du sang, en particulier avec John Moxley qu'on voit tout le temps saigner, bah on est plus choqué de voir des gars saigner à la AEW. C'est triste, hein, c'est hyper triste, mais du coup, là, quand tu vois Rouge dégommer Danielson, ça aurait dû être choquant de le voir saigner. Le mec, il se tapait 5 matchs, 5 bangers de match. Le mec se fait blesser à l'épaule toutes les putains de semaines. Il y a MJF qui le martyrise toutes les semaines. Il en peut plus, il est essoufflé, il est au bout du rouleau. Là, c'est son combat final avant MJF. Oui, là, il faut le montrer saigner. Là, c'était super bien, c'était bon moment, mais du coup, bah, l'effet est estompé parce qu'on voit trop ça. Mais bref, je ne vais pas reprocher ça, c'est juste un reproche pour les autres fois où les catcheurs saignent. Mais bon, c'est pas grave. Néanmoins, le reste du match reste du coup excellent. Brian se fait pulvériser, il a le bras blessé, il ne voit rien à cause du sang qui coule le long de son visage, mais il donne tout malgré tout, il se bat, la foule est derrière lui, on a une bonne dynamique face contre heel, c'est super bien. Rouge est très violent dans ses agressions, mais là encore, petit bémol, c'est que Rouge a beau être très très fort dans ses agressions, il est en revanche très mauvais sur son selling. Et c'est là-dessus que j'avais beaucoup de problèmes avec Rouge depuis le début qu'il est à la AEW. Je trouve qu'il a un selling très très mauvais et qu'il n'a pas la shape suffisante pour justifier ça. C'est pas Brock Lesnar Rouge, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Warlow. Il peut pas justifier de nocelle à ce point, quoi. Oui, il est imposant, mais putain, on parle de Danielson en face, quoi. Le mec, il est connu pour faire des chocs monumentales et Rouge, il les vend que dalle, quoi. Ou alors, il les vend très 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 très, très mal. Il essaye, hein. Rouge, il est son possible, mais il arrive pas, quoi. Donc, il est très mauvais au selling, c'est un peu dommage, ça affaiblit un peu Bryan Danielson. Mais hormis tout ça, le match est épique. À la fin, on a 2 coups de genoux de nid de la part de Danielson pour remporter le match épique. C'est très très bon. À la fin, MJF est complètement deg et du coup, il va agresser Bryan Danielson en lui portant 2 fois sa prise de soumission avant de se faire maîtriser par la sécurité. C'est un bon final. On a encore 1 mois de construction maintenant pour arriver jusqu'au match à Revolution. Je ne sais pas comment ils vont meubler la chose. Je pense que ça va passer par de la promo maintenant parce qu'on a eu beaucoup de matchs. On sait que les deux vont se péter dessus, vont se défoncer la gueule, vont se péter dessus, non pas vraiment dans le sens littéral du terme. Mais voilà, comment ils vont construire ça, je pense que par la promo, parce que Danielson est très très talentueux en promo aussi, on peut avoir des merveilles comme on avait avec Punk et MJF à l'époque. Donc on verra bien. En tout cas, hâte de voir sur ce programme, c'était un bon segment, c'était un bon match, c'était cette catastrophe qui était le Gauntlet match. Donc c'est plaisir, on est de nouveau avec ce programme. Let's go!